Bonjour mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Nous allons faire un live ici concernant l'actualité guinéenne. Je salue tout le monde. Je n'ai pas assez de temps, mais je vais me forcer à le faire concernant la situation. Vous savez, le journaliste chroniqueur sénégalais Cheikh Yérim Seck a démantelé beaucoup de révélations que nous, les activistes blogueurs, que nous dénonçons ici à longueur de journée. C'est-à-dire tous les blogueurs de la République de Guinée. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps, mais je suis obligé de revenir sur cette intervention de Cheikh Yérim Seck et de la sortie de Maurice Anda Kouyaté à Dakar. La campagne de la démagogie continue. Ok, donc, comme vous le savez, après la sortie de Cheikh Yérim Seck, il y a le porte-parole du soi-disant cartel de Conakry, Oussouf Aliman, Ousmane Gawal Diallo, qui a répliqué en disant que voilà, que c'est du n'importe quoi, c'est-à-dire c'est pas du sérieux, donc il doit revoir ses propos parce que comme si c'est un régime normal, comme si c'était un régime légal, légitime. Donc on vous a toujours dit qu'en Guinée, il n'y a pas de régime normal, il n'y a pas de régime légal, vous n'êtes pas des élus. On vous a dit ça, on vous a répété. Vous n'êtes pas des élus. Vous avez pris ce pays en otage et le monde le sait. Mais chaque pays est chargé à veiller sur ses intérêts de son peuple. Chaque pays travaille pour les intérêts de sa nation. Donc si aujourd'hui il y a des pays qui parlent avec vous, s'il y a des pays qui négocient avec vous, mais c'est normal. Parce que la Guinée, c'est un scandale géologique. C'est-à-dire où il y a tout. C'est-à-dire nos grands-parents ont tout refusé pour que ça là, pour que nos minéraux puissent nous, nous sortir de l'auberge, puissent nous sortir de cette pauvreté. Mais vous êtes venus tout, il a fallu que Mamadi Doumbouya arrive au pouvoir pour que la Guinée tombe si bas. Donc vous maintenant, des gens comme Oussouf Aliman, qui soutiennent cette dictature, qui soutiennent cette manière de gérer la Guinée, cette manière de récriminer le peuple. Toi, Ousmane Gawal, qui a tout dit pendant que tu étais à l'opposition, tu disais que vraiment, c'est-à-dire, nous avons besoin de démocratie. Nous voulons instaurer une démocratie en Guinée. Aujourd'hui, tu veux instaurer une dictature en Guinée. Même quand on enlève les mineurs, les enfants, tu es incapable de dénoncer cela. Tu es incapable de démissionner. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie de Cheikh Yérim Seck, que vous êtes en train de... Nous remercions Cheikh Yérim Seck et nous encourageons à tous les journalistes africains de sortir, dénoncer la situation qui se passe en Guinée. Parce que c'est normal. C'est-à-dire, moi, j'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, je dis l'Afrique en tant que nos problèmes, nous ne pouvons pas les gérer. En tant que le problème de la Côte d'Ivoire, ça n'intéresse pas le Sénégal, ça n'intéresse pas la Guinée. Ça n'a rien à... C'est-à-dire le Burkina s'en fout de la Côte d'Ivoire. Le Mali, pareil. En tant que c'est vice-versa comme ça, l'Afrique ne verra jamais le développement. En tant que le Mali dit que le problème de la Guinée, c'est pour le problème du Mali, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de la Guinée, le problème du Sénégal, c'est le problème du Mali, en tant que ce n'est pas comme ça, nous ne verrons jamais de développement. Donc c'est pour cela, quand les journalistes africains se mettent à dénoncer la situation en Guinée, c'est très important. C'est très important. C'est comme ça que ça peut commencer. C'est comme ça. Quand il y a un problème en Guinée, le Sénégalais doit être concerné. Quand il y a un problème au Sénégal, le Guinéen doit être concerné. Nous sommes un pays où
C'est-à-dire, ils nous ont divisés en pays, en petits pays, mais c'est tout un continent. Aujourd'hui, l'Afrique, le continent africain regorge les ressources les plus importantes de ce monde. C'est-à-dire, sans l'Afrique, le monde ne peut pas bouger. Et pourquoi les Africains souffrent? Pourquoi même l'Africain, même pour vivre dans son propre pays, c'est un problème? C'est parce que nous ne nous aimons pas, c'est parce que nous nous haïssons, c'est parce que nous avons la haine entre nous. C'est pour cela tout le monde va faire ce qu'il veut de nous. Tout le monde va faire ce qu'il veut de nous. Donc, comment vas-tu, Diallo Mamadou? Tu vas bien? Je pense que c'est avocat noir. Donc, il faut que les Guinéens sachent que nous ne pouvons pas, comment dirais-je, se moquer des gens comme ça, là. Comment dirais-je? Regardez Cheikh Yérim Seck qui dit, c'est-à-dire, Doumbouya, d'abord, il se trompe beaucoup. Il se trompe beaucoup parce qu'il pense que les crimes qu'il commet, que les gens ne sont pas au courant, que le monde n'est pas au courant. Hein? Il pense que le monde n'est pas au courant de ce qu'il fait. C'est-à-dire, même le groupe WhatsApp, pardon, même le groupe WhatsApp lobbying qu'il partage avec les personnes les plus influents de son, comment dirais-je, les plus influents de son régime, a été percé. Ça, c'est Cheikh Yérim Seck qui le dit. Les services de renseignement occidentaux ont documenté les conditions de la mise en mort de Sadiba Koulibaly. Voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire, si vous pensez que vous pouvez vous échapper, oubliez ça. Donc, ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, regardez-la. Vous pouvez la regarder plus de 3 fois. Ça va vraiment vous plaire. Parce que c'est-à-dire, c'est des vérités absolues. Et que moi, j'invite à tous les Africains de dénoncer. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, l'Africain ne doit pas souffrir, mes chers compatriotes. L'Africain ne doit pas souffrir. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous allons encourager des gens comme le cartel de Conakry, le boucher de Conakry. Pourquoi encourager un régime comme ça? Il faut que ça s'arrête. Donc, il y a le gars aussi, je vais aller vite avec l'intervention de Maurice Sanda Kouyaté au Sénégal. Maurice Sanda Kouyaté, il dit que, c'est-à-dire la diaspora guinéenne qui se trouve au Sénégal était considérée avant que l'arrivée de Mamadi Doumbouya comme une contestation. C'est-à-dire comme des gens qui font que dénoncer, qui font que s'opposer. Aujourd'hui, la diaspora guinéenne qui vit au Sénégal, c'est-à-dire, vous êtes devenus la boussole. Voilà ce que Maurice Sanda vous dit. Et devant vos narines, vous n'avez pas réagi. Vous savez très bien que c'est du mensonge. Et puis il dit, parce que vous-même, vous l'avez voté à Mamadi Doumbouya. Vous avez voté à Mamadi Doumbouya 86,70%. Je ne sais pas 66 ou 76%. Ce qui est sûr, vous, la diaspora guinéenne qui se trouve au Sénégal, vous avez voté Mamadi Doumbouya majoritairement. C'est pour cela aujourd'hui, personne ne conteste là-bas. Et ça, nous savons que c'est du mensonge. Même dans la salle là où ils sont, là où ils étaient, c'est sûr et certain qu'il y a eu des révoltes là-bas. Mais ils ont interdit ceux qui ont filmé de faire sortir ces images. Donc c'est ce que je dis toujours. Il faut que les Guinéens sachent que nous ne pouvons plus accepter que des ministres de ce cartel-là sortent pour aller se foutre de nous. Même dans la diaspora, même à l'étranger. Ils n'acceptaient pas cela. Il faut les traquer partout là où ils vont. Il faut les traquer. Donc, il dit encore que la transition guinéenne n'était pas normale. Maurice Sanda dit que la transition guinéenne n'était pas normale. Il a passé, comment dirais-je, c'est-à-dire la situation a poussé Mamadi Doumbouya à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire tellement que la transition n'était pas normale. Eux, ils ont fait 1 an de transition gratuite. Personne ne les a demandé rien. Ils ont fait gratuitement 1 an. Et après, ils ont parlé maintenant avec, comment dirais-je, la société civile, l'opposition, les forces vives et tout.
la CEDEAO, la communauté internationale, ils ont calé 2 ans de transition, 24 mois, que Mamadi Doumbouya avait juré de respecter, avait signé de respecter, et que lui-même, il a dit dans plusieurs médias, nationaux comme internationaux, qu'il n'allait jamais commettre le parjure. Donc, là maintenant, il va devant vous, au Sénégal. Il dit que c'est vous qui avez voté Mamadi Doumbouya. Et vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas. Vous savez très bien qu'il n'y a pas eu d'élection. Ok. Et en plus, c'est que c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Et puis, il ment sans clignoter ses yeux. Maurice Sanda Kouyaté, c'est un danger permanent. Il dit que, en organisant des assises nationales, un dialogue national, et c'est vous qu'il avait imposé à Mamadi Doumbouya de rester, de continuer. Parce que lui, pendant les 4 ans de la transition, lui, il n'a pas attendu le peuple. Il a travaillé. Il a mis des routes sur place. Il a mis des ponts. Il a fait. Mamadi Doumbouya, il arrive, il trouve des projets que Alpha Condé avait mis en place. Comme par exemple l'échangeur de Bambeto. Ça, c'est des projets financés qui étaient déjà en cours. Il y avait des voiries à Conakry qui étaient financées. Il y avait beaucoup de projets qui étaient là. Même à l'intérieur du pays, il y avait des kilomètres de routes qui étaient déjà donnés à Labé, à Mamou, à Télimilé, partout. Aujourd'hui, ils prennent tout ça, ils mettent ça sur Doumbouya, comme si c'est Doumbouya qui a inventé ça. Comme si c'est Doumbouya, c'est lui le métronome de la Guinée. Sans Doumbouya, la Guinée était foutue. Donc, il dit encore, il a mis en place le programme de Simandou 2040. Simandou 2040, Simandou déjà c'était perdu pour la Guinée. C'est Alpha Condé qui a tout fait pour qu'on puisse récupérer Simandou. Ça, vous le savez. Donc, c'était déjà perdu. Ok. Il dit Mamadi Doumbouya, qui a vécu en Guinée, qui connaît notre pays, il a traité Alpha Condé d'étranger, parce que les anciens qui étaient là-bas, il dit qu'ils ne connaissaient pas la Guinée. Donc c'est Mamadi Doumbouya qui est né en Guinée, qui a grandi en Guinée, et c'est lui qui connaît la Guinée. Un simple vulgarisateur qui était en Guinée, qui n'a reçu aucune éducation, qui n'a rien travaillé pour la Guinée, qui s'est débrouillé pour y arriver en Europe, pour faire du n'importe quoi. Il a fait du n'importe quoi en Hollande. Il sait comment il est quitté en Hollande. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, Mamadi Doumbouya, encore qui est parti à la légion étrangère. Vous savez très bien les légionnaires. Ce pas des gens sérieux, vous le savez très bien. Donc, vous qui avez fait la légion étrangère, vous savez que la majorité, pas tout le monde, la majorité, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Donc, voilà. Et maintenant, c'est lui maintenant, c'est-à-dire il a rêvé de bâtir la Guinée et il est en train de réaliser son rêve. C'est ça que Maurice Sanda dit. Et puis il vous dit carrément, avant l'eau et courant, la route, avant l'eau, l'électricité, les routes, il faut exister d'abord. Il dit comment il faut exister? C'est-à-dire il faut que vous ayez vos cartes d'identité, vos passeports. Pour exister d'abord. C'est-à-dire, avant de réclamer l'eau, route, tout ça, il faut exister. C'est-à-dire, les cartes d'identité pour la Guinée, c'est-à-dire, c'est ça qui fait votre existence. Vous vous rendez compte? Moi, je vous dis que c'est des démagogues, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Moi, tout ce qui me fait mal, c'est que comment Maurice Sanda peut aller faire un discours pareil devant des Guinéens et personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Moi, c'est ça qui me fait mal. Parce que ça, c'est des gens qu'il faut traquer. Il faut les traquer. Donc, mes chers compatriotes, Maurice Sanda vous a dit, vous devez exister d'abord. En 2026,
les Guinéens n'existent pas d'abord. C'est Maurice Sanda et Mamadi Doumbouya qui vont vous faire exister. Par des soi-disant cartes d'identité numériques et passeports numériques eux-mêmes, ils sont venus vous donner ça. Et puis, ils vous ont dit que c'est gratuit. Hein. Et puis, il a dit c'est gratuit. Il dit, le même jour, vous déposez votre passeport, il est traité le même jour et on vous l'envoie le même jour. C'est-à-dire, vous déposez le même jour, on le traite le même jour. Ça arrive à Conakry, ils traitent ça, c'est-à-dire vous déposez à Dakar, ils lancent ça directement à Conakry. Ça arrive à Conakry, directement ils ramènent ça encore à Dakar. Ça c'est Maurice Sanda qui s'arrête devant vous, il vous le dit. Alors qu'aujourd'hui, les machines qu'il a amenées à Dakar, les machines là, pour faire les cartes d'identité numérique et les passeports, les mêmes machines sont à Paris ici, à Paris. Les mêmes machines. Les mêmes machines sont à Madrid, en Espagne. Pour même avoir un rendez-vous, c'est tout un problème. Même un simple rendez-vous, pour avoir ça, c'est tout un problème. Lui, Maurice Sanda, il dit que c'est ça qui fait l'existence des Guinéens. Regardez comment, à tel point, il se fout des gens. Donc, aujourd'hui, comment dirais-je, aujourd'hui, comment dirais-je, 5 minutes, j'arrive. Donc aujourd'hui, comment dirais-je, à Madrid, je connais des gens qui ont des problèmes de passeport, qui sont en train de tout faire pour avoir un passeport parce qu'il y a une régularisation des immigrés pour les donner des cartes de séjour. Ces Guinéens-là ont besoin de passeport, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème même d'avoir un rendez-vous. Un rendez-vous pour déposer. Parce que quand ils déposent et que ça arrive à Conakry, ils ont des parents à Conakry qui peuvent les résoudre le problème, aller accélérer là-bas, payer encore de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut aller payer pour que quelqu'un t'aide encore à récupérer ça, pour que ça soit plus rapide. Maurice Sanda, il dit, vous déposez, c'est-à-dire le même jour que vous déposez, c'est-à-dire c'est traité et on vous l'envoie. Imaginez-vous comment ces gens-là mentent. Donc, c'était juste pour vous dire que faites attention, mes chers compatriotes. Ne les mettez pas à l'aise. Traquez-les. C'est ce qu'ils méritent. Vous savez très bien que la Guinée est prise en otage. Quand Maurice Sanda comme ça sort pour aller dans n'importe quel pays, la diaspora doit le traquer. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il nous traite comme des imbéciles. Ils pensent que nous sommes des sauvages. Maurice Sanda Kouasté nous traite comme des sauvages. Nous avons des machines ici déjà et nous n'avons pas de passeport. Les gens traînent, les gens galèrent pour avoir un rendez-vous. Et lui, il fait savoir que le problème des Guinéens est réglé. Lui, il dit que Mamadi Doumbouya lui a demandé, lui et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de s'occuper des passeports. Et lui, et ce problème-là, ils l'ont réglé. Le problème de passeport et carte d'identité, ils l'ont réglé. Mensonge. Mensonge. Donc, Mamadi a pris l'argent dans son budget. Il dit que Mamadi a pris l'argent de son budget, le budget de sa souveraineté. Mamadi Doumbouya, un simple légionnaire, quelqu'un qui vaut rien. Il dit qu'il prend l'argent de la Guinée, pour l'argent de son souveraineté pour donner ça, pour financer les cartes d'identité. Ça veut dire que c'est gratuit. C'est Mamadi Doumbouya qui vous paye cela. Mais vous-même, vous savez que c'est faux. Ils vous ont dit, leur nouvelle constitution qu'ils ont mis en place, que l'école c'est gratuite, que la santé c'est gratuite. Vous payez que 20%, les 80% c'est eux qui payent. Ils ont mis ça dans leur constitution. Quand vous allez à l'hôpital en tant que Guinéen, vous, qui paye? Est-ce que c'est 20% que vous payez? Donc c'est pour vous dire combien de fois ils mentent. Et ça, ils ont pris ça pour mettre dans la constitution. Ça veut dire que c'est faux et archi faux. Les choses les plus basiques. Aller à l'école, ça veut dire qu'il faut que vous payez. Donc, maintenant les cartes d'identité, on dit c'est gratuit. Depuis qu'ils ont dit c'est gratuit à Conakry, vous savez, vous avez des problèmes même à avoir des cartes d'identité. Aujourd'hui, il dit qu'il faut exister d'abord. Ça veut dire que les Guinéens, la majorité des Guinéens n'existent pas.
Parce que pour que les Guinéens aient leur carte d'identité, jusqu'à présent, c'est un problème. Même à Dakar, là où tu es parti faire la démagogie, là, la dernière, avant-hier, là-bas, pour que les gens là aient leur carte d'identité, c'est un problème. Même avec ces machines que tu as envoyées. Maudissanda, tu nous prends comme des sauvages, mais tu vas regretter. Un jour, tu iras dans un pays où ils vont te traquer, tu vas voir. Il dit pendant 60 ans, il n'y a eu que division en Guinée. Tous les régimes ont divisé les Guinéens. Mamadi Doumbouya est venu mobiliser les Guinéens, unir les Guinéens, rassembler les Guinéens. Il dit c'est Mamadi Doumbouya qui a fait ça. Et maintenant, il dit il y a quelque chose qui se dit toujours. Mamadi avait dit, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Il dit, Mamadi Doumbouya avait bien et belle dit cela. Mais quand il a fait les routes, les ponts et les projets qu'il a réalisés, il dit, c'est vous-même qui l'avez dit. Effectivement, tu avais dit que tu ne vas pas te présenter. Mais maintenant, tu vas te présenter. Il dit que c'est vous qui... Il dit que c'est nous, les Guinéens, qui avons dit ça. Vous vous rendez compte? Il dit parce qu'il a fait des ponts, il a fait des routes. Donc, ça veut dire que nous, on a dit maintenant, il ne va plus. Il reste. Eux-mêmes, ils font leur propre plan, leur propre projet, ils exécutent, et puis ils disent que c'est le peuple qui a fait. Vous avez vu combien de fois ils nous traitent comme des sauvages? Donc, il dit maintenant que vous l'avez voté, maintenant que vous-même vous l'avez imposé de rester, de faire tout, hein? Vous-même que vous l'avez, comment dire, Maïmouna, tout ça va, tu vas bien? Vous-même, vous l'avez imposé qu'il se présente aux élections. Que vous-même, vous l'avez imposé. Maintenant que vous l'avez imposé, il dit, donnons-nous la main. Soyons même père, même mère. Des frères de même père, même mère pour soutenir Mamadi Doumbouya. C'est pour cela que je dis que la campagne de démagogie continue. Mais ça ne marchera pas. Maurissanda, tu as tapé poteau. Je vous assure que c'est terminé, c'est terminé. Vous, avec votre malade, Mamadi Doumbouya, vous l'avez vu, non? Il n'a qu'à continuer. Là, maintenant, même quand il porte un pantalon, ça se voit que vraiment, même le pantalon l'a lâché. Vous avez vu hier, ça a sorti, non? Avant-hier. Même le pantalon qu'il porte, même le pantalon l'a lâché. Tellement que c'est fini pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas moi qui ai ta vie. Mais je te le jure, comme Cheikh Yérim Seck l'a dit, si le cancer ne finit pas avec toi, tu finiras au CPI. Ou un bon Guinéen va venir finir avec toi. Je dis bien, un bon Guinéen va venir finir avec toi. Tu verras. Et ce sera la personne à qui tu as plus confiance. Tu verras. Ils vont finir avec toi. Parce que tu ne peux pas prendre le pays comme ça, mettre tout le monde dans des situations invivables, et toi, tu penses que tu vas vivre tranquille. Aujourd'hui, tous les kidnappés, leurs familles sont là. Personne ne sait où ils sont. Les enfants d'Eli Kamano, la maman Nene Oussou, Mabori. La liste est longue. Aliouba qui est en train de périr en prison. Toi, tu penses que Mamadi Doumbouya, tu vas avoir la paix du cœur, sincèrement? Tous ceux qui te soutiennent là, vous pensez que vous soutenez un criminel comme ça, vous pensez que lui, il peut avoir la paix du cœur, alors que les autres sont en train de périr. Leurs familles ne savent même pas où ils sont. Et vous dites que vraiment vous êtes dans une nation, quoi, dans un état de droit. Et c'est votre porte-parole, le faux porte-parole qui sort pour dire que Cheikh Yérim Seck n'a qu'à faire attention. C'est-à-dire, vous dites gouvernement. On attrape vos citoyens. Personne ne dénonce. Personne ne dénonce. Et vous dites que vraiment vous êtes là. Voilà. Bien. Llegáis en 10 minutos, vale. Yo estoy terminando, estoy en live, termino en 2 minutos. Sí. Vale. Vale. Sí, bajo, ¿vale? Termino bajo. Vale. Vale. Excusez-moi. C'est-à-dire, vous pensez que Mamadi Doumbouya
il peut avoir la paix du cœur après avoir fait tout ce qu'il a fait? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour cela, moi je suis tranquille. Hein. Moi je sais que pour Mamadi Doumbouya, là je n'en parle. Et ceux qui pensent que, voilà, que Mamadi Doumbouya, l'après Mamadi Doumbouya, la Guinée va continuer comme ça, là, à avoir des gens qui vont venir tromper le peuple. Non, c'est fini ça. La personne qui va enlever Mamadi Doumbouya, il sait lui-même que la Guinée a besoin de prospérer. La Guinée a besoin de se développer. La Guinée ne va plus accepter l'inacceptable. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Donc, Mamadi, lui, il va se faire foutre avec son cancer parce que nous, ça nous importe pas. Il n'a qu'à mourir comme il peut. Ça, c'est son problème parce qu'il est en train de tuer les Guinéens. Nous, on s'en fout s'il vit ou s'il ne vit pas. Ce n'est pas notre problème. Tout ce qu'on sait qu'il va dégager avec son clan, avec son cartel, ils vont dégager. Voilà, c'est ça que nous voulons. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas traiter ce peuple de sauvage et vous allez rester là en train de vivre tranquillement. Ce n'est pas possible. Regardez Maurice Sanda comment il parle. Regardez comment Maurice Sanda parle. Avec arrogance. Comme si vraiment tout est vrai. Sincèrement, vous n'avez pas honte. Avec ton gros ventre, Maurice Sanda Kouyaté, j'ai envie de te donner 2 paires de gifles. Sérieusement, tu fais honte. Sérieusement, tu fais honte, quoi. Tu parles, tu regardes des citoyens, des gens, et puis tu mens comme tu respires. Hein? Je m'arrête là, mes chers compatriotes. J'ai quelque chose à faire. Voilà. De toute façon, le combat continue. La victoire à nous. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Bientôt, nous vaincrons. Voilà, j'ai oublié. Mamadi Doumbouya qui a reçu une invitation officielle du président de Emmanuel Macron. Voilà. Le ministre du Commerce a déposé ça là-bas à Conakry. Tout le monde le sait. Pourquoi vous ne donnez pas la date? Pourquoi vous ne donnez pas la date? Nous, on sait que, comment dirais-je, l'Élysée veut t'aider à pouvoir avoir plus d'ouverture. Nous, on le sait. Mais en tant que Guinéens, nous disons, nous avons le droit de te traquer. Nous avons le droit de te dénoncer. Et nous allons te dénoncer, Mamadi Doumbouya. Et actuellement, les ONG qui dénoncent, l'Amnesty International, c'est-à-dire tous les gens et les blogueurs, les activistes, les journalistes, tout le monde te dénonce la criminalité, l'otage, la récrimination du peuple. L'Élysée est en train de créer des problèmes même au président Macron pour ne pas que la France puisse inviter une telle personne pour visiter l'Élysée. Là maintenant, là c'est pas, nous ça nous importe pas, hein, parce que la France joue son rôle. Maintenant, nous aussi, nous allons jouer notre rôle. Notre rôle c'est quoi? C'est que nos camarades sont kidnappés, destination inconnue. Le responsable c'est toi, Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui ont été engagés, les commandants, les généraux, tous ceux qui sont mis en prison, innocents, le responsable c'est toi. Donc nous allons te traquer. Nous allons te dénoncer à haute voix. C'est-à-dire, les gens sauront qu'un criminel est arrivé à Paris. Voilà. Si maintenant, l'Élysée veut, ils n'ont qu'à s'entendre. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à arrêter. Nous, ce n'est pas notre problème. Parce que la Guinée appartient aux Guinéens. Voilà. Les Guinéens qui pensent que c'est la France qui est en train de dire, oubliez cela. Je dirais même tous les Africains qui pensent comme ça, que c'est la France. Non, non, non. C'est nous qui sommes en train de nous diviser. C'est nous qui sommes en train de nous malmener. C'est nous qui sommes en train de nous ridiculiser. Parce que sinon, la France ne peut pas diviser les Guinéens. C'est les Guinéens même qui se divisent. Donc, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci à tous.